Cette année encore, les amateurs de vélos anciens étaient au rendez-vous de la Vélocéane. 130 cyclistes y participaient au départ d'Andernos pour plus de 80 km de randonnée jusqu'à Lacanau, le tout en tenue d'époque. Alors c'est la 3e Vélocéane, mais c'est la 7e randonnée tout de même, puisque avant la Vélocéane, nous avions Bordeaux-Andernos, qui commémorait la première course cycliste entre ces deux villes de 1898. Oui, maintenant on a décidé effectivement de rester dans le secteur, puisque on part donc d'Andernos pour aller jusqu'à Lacanau Océan, et on revient par le bord de l'eau, disons. Alors pour la grande randonnée, il y a 85 km et la petite randonnée 55. La particularité, effectivement, c'est d'avoir un vélo ancien, le plus ancien possible, mais enfin, bon, on n'est pas trop exigeant non plus. L'essentiel, c'est de jouer le jeu, d'avoir une bicyclette avant 1985 et si possible, d'avoir une tenue adaptée à la bicyclette. Ça s'appelle une draisienne, c'est l'ancêtre véritablement de notre vélo actuel. C'est une pièce, une réplique qui a été faite sur les plans d'une véritable qui existe en Allemagne, dans un musée en Allemagne. Et ce n'est pas un objet de décoration, c'est véritablement une draisienne qui est fonctionnelle, puisque son utilisateur a fait récemment, et ces dernières semaines, une randonnée de 240 km en 5 jours, c'est-à-dire à peu près 50 km par jour. C'est un exploit, il faut le dire. La Fédération française de cyclisme, c'est évidemment tout ce qu'on connaît en termes de compétition, mais c'est aussi toute une histoire, une culture, et on pense que le vélo dans la France, voilà, c'est culturel, tout le monde passe autour de France. Mais avant, ce qui est très moderne aujourd'hui, s'est passé beaucoup de choses, et c'est aussi l'illustration aujourd'hui de ce qui s'est passé en termes d'outils, donc de bicyclettes, et puis aussi de palmarès, parce qu'on a beaucoup d'anciens coureurs amateurs qui sont là et qui prennent plaisir à se rassembler. Voilà, je crois que c'est quand même très très intéressant de voir comment le vélo a évolué. Je crois qu'il y a deux choses. Oui, c'est la vocation de la fédération de faire vivre ce patrimoine, évidemment. Et puis la famille du vélo, c'est une grande famille. Alors des fois, quand on prend quelques années, on s'en éloigne un peu. Et je crois que c'est le moyen aussi de recoller un petit peu les générations. Vous voyez, en ce moment, on est en plein championnat du monde sur route. Donc c'est tout ce qui est moderne. Tous les jeunes de certaines générations sont derrière leur poste de télé en train de regarder si les équipes de France performent. Mais c'est aussi tous les anciens. Et c'est une façon aussi de recoller et de rassembler les membres de la famille.